Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, je vais faire, je vais, 1, 2, 3, je la refais. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue au nouveau. Aujourd'hui je vais vous faire cette review pour vous montrer comment je fais pour coiffer, pour créer un volume sur le dessus de la tête, parce que je sais qu'il y en a 2-3 qui me l'ont demandé. Du coup, si vous êtes demandé, cette coiffure qui est très largement inspirée de Brigitte Bardot, qui elle a inspiré Pamela Anderson et j'en passe et d'autres. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'ai choisi une Barbie. Pourquoi cette Barbie? Déjà parce que j'aime énormément sa couleur de cheveux, le blond blanc polaire comme ça, je trouve ça super joli. Et de prime abord, elle a l'air d'avoir une densité assez sympa au niveau de la chevelure, ce qui est quand même assez important quand vous voulez réaliser ce genre de coiffure. Ça, je tiens à vous le dire tout de suite. Mais bon, la meilleure façon de savoir si elle a vraiment beaucoup de cheveux, c'est de la déboxer. Voilà, Barbie. Alors, tout de suite, les cheveux. Il y a encore des machins. Ouais, c'est bien, c'est ce que je disais. Ce que je disais, il y a pas mal de cheveux. Pas mal de cheveux. Et en plus, il y a de bonnes qualités. Bon, il y a des machins à revoir quand même. De toute façon, comme d'habitude, je vais un peu les raccourcir parce que ça, je pourrais très bien vous dire, voilà, il suffit juste... de gonfler cette partie et tout, mais j'aime bien quand le résultat est assez harmonieux. Donc du coup je vais faire comme la dernière fois, je vais lui laver les cheveux, je vais lui couper les cheveux comme j'avais montré dans la vidéo pour Isabella, dont le lien doit être ici ou là quelque part dans la vidéo, sinon je le mettrai dans la description de la vidéo. Voilà. Mais pour ça, pour réaliser ce volume, déjà vous allez avoir besoin d'un mouchoir en papier. Oh, comme je dis ça. Vous allez avoir besoin d'un mouchoir en papier. On se croirait limite dans un tuto de cuisine. Bienvenue les amis dans la cuisine de Mister Royalty. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un succulent cake bien sucré. Et pour ceci, nous allons avoir besoin d'un saladier, d'une cuillère en bois et de farine que voici. Bon, traite de plaisanterie. Donc comme je disais, un mouchoir en papier que vous allez couper, comme ça, mouiller, et il faudra lui donner une forme étuvée. Une belle forme étuvée, comme ça, et vous allez voir pourquoi. Mais bon, je vais déjà commencer par lui laver les cheveux. Les couper comme la dernière fois, comme je vous avais montré, comme dit dans la vidéo précédente, dont je vous ai mis le lien tout à l'heure. Alors l'avantage qu'il y a quand c'est une Barbie, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire attention au cils en dessous. Donc là je peux y aller tranquille. Je vais venir mettre mon élastique. Mes ciseaux. Et là, comme encore une fois, je choisis la longueur à laquelle j'ai décidé de lui couper. Et là, je vais dire ici. Un peu comme Isabella la dernière fois. Alors, encore une fois, le principe reste le même. Je coupe d'abord à l'horizontale et ensuite à la verticale. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Et encore une fois, comme la dernière fois, je fais la même chose mais avec les cheveux de derrière. Toujours dans la forme de la tête. Enfin, j'englobe la tête
des cheveux vers l'avant. Voilà, maintenant que c'est fait, comme ça je libère les cheveux. Et je vais lui sécher. Alors la dernière fois Isabella, j'avais utilisé une brosse pour lui sécher les cheveux parce que j'avais l'intention de lui lisser, sauf que là je vais pas faire ça, en fait je vais les sécher naturellement, sans brosse, sans rien, histoire de lui donner un côté sauvage. Donc ce sera vraiment pour obtenir une chevelure ébouriffée, ramenée vers l'avant, et puis peut-être commencer déjà à donner la forme sur le dessus du crâne pour obtenir ce joli bombé. Mais ça, on va se servir de ça. Mais d'abord, je sèche. Maintenant que j'ai séché les cheveux, je vais mettre, c'est là où intervient lui. C'est le petit mouchoir en papier qui a séché. Ça, j'ai oublié de le préciser. Il faudra le laisser sécher un petit peu. Donc, au pire, vous prenez le sèche-cheveux. Et ensuite, alors il y a deux manières de faire. Je vais vous montrer déjà la première. C'est faut juste trouver le juste. Alors ce qui est assez important, c'est d'avoir assez de cheveux à ce niveau-là de façon à ce que ça vienne recouvrir cette partie-là. Après, il y a deux alternatives. Soit je vais vous montrer la première qui consiste juste à poser ce petit truc et le poser ici et de ramener les cheveux par-dessus comme ça. Alors, je vais vous montrer comme dit la première façon de faire qui est elle assez simple. Je pensais qu'elle aurait plus de cheveux quand même, hein. On va lui donner un côté très Brigitte Bardot. Ça. Principal, c'est surtout, il faut aussi relativement bien peigner le cheveu afin qu'il le recouvre déjà et que ça fasse que. Après, c'est pas obligé d'être super net, surtout si vous les coiffez comme ça, c'est même mieux. Hein, encore une fois, je reviens sur la chevelure ébouriffée de mademoiselle Bardot. Je sais même pas si c'est madame ou mademoiselle. Bon, allez, on va dire mademoiselle dans ces années-là. Comme ça, et là, avec une petite pince. Juste venir le fixer.
Bon, vous aurez compris le principe, ça c'est la première technique. Donc je montre à l'avant, comme ça. Donc j'ai le côté bombé ici, avec les mèches qui viennent tomber. Comme ça. Bon après évidemment là je montre vite fait, mais parce qu'en fait je vais pas utiliser cette technique, je vais utiliser l'autre. Mais voilà, déjà ce que ça peut donner dans un premier temps si vous utilisez la petite pince et cette coque à l'arrière, comme ça. Là il y a déjà ce côté bombé. Sinon, il y a une autre technique aussi. En fait, je vais prendre une épingle et je vais venir la plier en fait à ce niveau-là. Voilà. Je la plie comme ça. J'en prends une autre et je fais pareil. Voilà, je plie l'épingle. Et là, en fait, je vais venir fixer sur le cheveu directement. En fait, oui, je sais, c'est un peu barbare, mais il paraît qu'il faut souffrir pour être beau ou belle. Et je vais venir en fait le fixer sur la tête directement avec l'épingle, comme ça. Ici. D'un côté. Et de l'autre. Alors évidemment quand vous faites ça sur une Barbie c'est simple, c'est cool et tout va bien, elles ont la tête molle forcément. En revanche quand il s'agit d'une fashion royalty c'est pas tout à fait la même chose hein, parce qu'elles ont, vous savez très bien qu'elles ont la tête très dure. Et du coup ça marche, c'est un peu plus galère pour le faire. Ceci dit, une fois que c'est fait, c'est joli. Après, je pense que vous avez tous vu sur mes vidéos, sur mes photos, sur Insta et tout ça. Elle a pas beaucoup de cheveux. Je m'attendais à ce qu'elle ait un peu plus de cheveux quand même. Bon déjà de profil ça a l'air de bien rendre parce qu'on voit que après on peut utiliser un spray fixant pour pas que ça bouge trop de ce côté là. Bon perso je le fais pas mais c'est possible. Déjà j'aime beaucoup le profil parce que avec le dégradé il y a cette partie là, ça tombe en dessous, ça tombe là, c'est sauvage, ouais j'aime beaucoup, je préfère comme ça. Moi que l'autre, après j'utilise aussi l'autre façon de faire, mais comme ça j'avoue que j'aime bien. Après le mieux c'est encore d'aplatir cette partie comme ça. Et voilà, là j'ai le côté bombé qui est très 60, 70. Très Miss Bardot, très Brigitte, très Pamela Anderson, pardon. Encore une fois, le truc qui pourrait être sympa, c'est vraiment d'aplatir cette... Le mieux, c'est de faire ça en fait, autant avoir un côté très bombé à l'arrière, mais un côté très plat ici. Pour justement mettre le côté bombé à l'arrière en évidence. Voilà, maintenant je vais aller l'habiller et vous montrer plus en détail ce que ça donne. Et voilà le résultat. Donc content, je suis assez content du résultat malgré qu'il y a un peu plus de cheveux. Je m'attendais à ce qu'elle ait effectivement un peu plus de cheveux sur la tête, mais ça va, c'est géré.
comme dit, j'ai le côté bombé. L'arrière, ça crée un dégradé. Et encore une fois, après, j'insiste, mais idéalement, quand vous faites ce genre de coiffure sur vos poupées, c'est bien d'avoir le côté très plat ici. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour mettre ce côté, ce bombé à l'arrière en évidence. Mais bon, et puis même de manière générale, ça rend mieux, je trouve. Donc voilà, sinon j'avais fait la même chose sur Agnès, qui est là. Agnès, à qui je me suis vachement inspiré d'une photo que j'ai trouvée sur le net, en recherchant des photos sur Pamela Anderson, même si sur la photo là, c'est pas vraiment elle. Mais la coiffure, ouais, je me suis inspiré de cette coiffure en fait. Donc légèrement bouclé, pareil, j'ai fait exactement le même procédé que j'ai fait aujourd'hui pour lui faire ce côté bombé à l'arrière, un peu de volume pour obtenir ceci. Donc voilà mes canailles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à la regarder, vous aurez appris des choses ou pas. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la faire et je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Bisous, ciao!